moi je jouais beaucoup NL 400 et moins NL 1K, mais on va dire ça peut faire des mois entre 6K à 23 000 je crois, 22 000, comme dans un film quoi. C'est le dernier souvenir, je ferme la porte de chez moi et je me réveille 48 heures après en réa et genre zéro souvenir. Et ce qui est vraiment flippant, c'est que tu as des énormes pierres, troncs d'arbres. Honnêtement, je sais pas par quel miracle je suis là à faire cette vidéo avec toi là maintenant, mais Clober Time Watch, le site pour se faire plaisir. Vous aimez les montres? Moi aussi. Vous y connaissez quelque chose? Moi non plus. Avec Clober Time Watch, vous retrouvez le meilleur de la montre au meilleur prix. Ça va de 150 € à plus de 3000 €. Il y a toutes les marques, de la Luminox, de la Guess, de l'Hugo Boss, de l'Imperio. Il y a même des grosses marques comme la marque Porsche. Vous faites un beau tournoi, vous voulez vous faire plaisir, et bien vous allez sur Clober Time Watch et vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous la péter ensuite en soirée et en société. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est fait par un passionné. Pour les gens qui n'y connaissent rien ou les gens qui sont eux aussi passionnés, faites-vous plaisir. Tous les liens sont en description de la vidéo. Monsieur, dame, bonjour. Salut Arnaud. salut, Loïc, ça va? Ça va mon ami, regardez, et on est pas mal. Petit tour du propriétaire, c'est la maison du bootcamp de notre serre. Là, c'est sur un beau terrain de basket. Incroyable. On est pas mal. Grand soleil. Bon Arnaud, il faut qu'on parle. Oui. Parce que le grand public te connaît peut-être pas encore. Ouais, je pense pas. Mais l'histoire est dingue. L'histoire est Elle est dingue. assez folle. On va d'abord vite fait débuter sur la version courte jusqu'au Mexique. Ok. Grosso modo. Allez, version courte jusqu'au Mexique, ça raconte quoi? Les débuts au poker jusqu'au Mexique. Ouais, bah écoute, ça commence, je fais des études d'hôtellerie. Du coup, je suis cuisinier, ensuite barman. Et je joue au poker sur le côté, de manière récréative. Et je décide de me lancer cash game, juste avant le Covid. Et je vois ça un peu comme un signe, je me dis, pas de plan B, on y va à fond. Donc cash game pendant des limites partie de la NL2, jusqu'en NL50 je crois. Et séparation, je me dis je reste pas en France. Et du coup j'ai envie d'aller dans un endroit que je connais pas. Zéro contact, changement d'environnement total. Donc Mexique, et Mexique dès le deuxième jour je rencontre quelqu'un de la team Nutser qui me fait rentrer dans la section cash. Donc tu t'en sentais le besoin? Ou c'était la rencontre qui a entraîné le fait que tu rejoignes Nutser? Ou c'est déjà tu sentais que tu avais un peu Non, je pense que c'est la rencontre, mais je savais que j'avais déjà conscientisé le fait d'être accompagné au quotidien, d'être dans un CFP. Et ouais, du coup, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, bon, si c'est pas un signe de l'univers, ça, go. Ok. Donc, au tout début de la section cash qui ouvre fin 2021. Ouais, c'est ça, tout début, et 4 ans que tu es là, quoi. Ouais, 4 ans. Ça, c'est la version courte. Comment se passe le Mexique? Bien dans l'ensemble? Mexique incroyable. Okay. Mexique incroyable, pays que j'affectionne vraiment. Franchement, tout roule. Et à partir de là? À partir de là, on me dit souvent, viens voir au Cambodge, il y a le centre de formation. Et moi, je préfère quand même je préfère le Mexique. Et au bout la chaleur, la plage, normal. Et tout ça. Et à un moment, je me dis, bon, ça fait 1 an et demi que je suis au Mexique. Je vais peut-être un peu changer d'univers. Au pire, je perds peut-être quoi. Je tente le Cambodge, je fais 3 semaines. Si ça se passe mal, je reviens au Mexique. Et finalement, ça fait toujours 2 ans que je suis là-bas. Ouais. 2 ans sur le papier. On va en parler après. Ouais. C'est passé quelques péripéties, mais le Cambodge, dans le premier temps, justement, avant ces péripéties dont on va pouvoir parler, ouais. T'en as pensé quoi? T'en penses quoi? Gros choc. Okay. Gros choc. En fait, j'ai pas d'attente. J'y vais sans attente. Je fonce un peu sur l'opportunité. Je me retrouve au centre et incroyable expérience humaine. On est genre une vingtaine, des joueurs de un peu de tous les profils. Et incroyable. Donc, on est dans des conditions en plus dans le centre qui sont vraiment très très bien. Le grind se passe bien, je monte les limites petit à petit. T'arrives jusqu'où à ton premium à ce moment-là?
Là, je commence à shot la 1K. Ok, donc là ça devient très sérieux. Ouais, ça devient sérieux. C'est pas installé, je peux pas dire que j'ai été installé en 1K, mais en tout cas installé en NL400 et des shots réguliers en 600 1K, vraiment le table select sur les meilleures tables, mais limite moyenne, on va dire NL400, ouais. Pour les gens à qui ça ne parlerait pas ces limites-là, forcément, parce que là on commence à être sur des très grosses limites, Ouais. On gagne combien sur un mois classique à ces limites-là? Mais on peut perdre combien aussi? On gagne combien? On perd combien? Comment ça? En gros, moi je prends un volume. Si tu es toujours là, c'est que tu es quand même beaucoup plus gagnant que... J'espère. Mais sur un volume, on va dire, un pro, je suis censé faire avec 40 000 mains par mois minimum. Ouais. Je dirais 50 000 mains. Ça peut représenter des fourchettes allant de... Moi, je jouais beaucoup NL400 et moins NL1K, mais on va dire ça peut faire des mois entre 6K. Ouais. Et je sais que sur décembre 2022, je fais un de mes meilleurs mois à 23 000, je crois. Okay. 22 000. C'est vraiment un scénario optimiste. Top, mais on va dire un mois un mois moyen, on va dire aux alentours de 10K, je pense, je dirais. Donc là, on commence à être sur des belles sommes, sur des belles rentabilités. Et puis, tu rentres en France un petit peu. Ouais, histoire de souffler un peu. Les vacances. Voir la famille. On est sur quelle période à ce moment-là? On est sur juillet 2023. Juillet 2023, ton gagne se passe bien, notre serre se passe bien, tout le Cambodge se passe bien, le poker se passe bien. Que pourrait-il nous arriver? Rien, à part une petite randonnée peut-être. Alors, vas-y, je t'explique, parce que c'est à partir de là, j'ai envie de dire que l'histoire va être complètement folle. Et pour petite histoire, moi je travaille déjà avec notre serre, je les conseille, donc je suis, sans te connaître, cette histoire de loin et toute la folie, parce que ça se finit bien, mais toute la folie qui va s'en emparer derrière. Je te laisse expliquer. Ouais, je vais essayer d'être concis, parce qu'il y a beaucoup, franchement, alors, beaucoup de trucs. Prends ton temps là. Ok. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est que je viens à Annecy pour un mois, donc j'ai la famille, les amis, mais j'ai pas prévu de couper total. Je veux grinder en parallèle. Et on a l'opportunité de jouer sur des apps chinoises aussi. Et en gros, pour faire simple, je fais ma pire session ever, peut-être en termes de gains, vraiment. Et du coup, je suis un peu sonné, c'est des montants un peu nouveaux. Et je finis, je crois, à 3-4 heures du matin dans mon petit appart à Annecy. Je sors un peu dehors, prendre l'air. Et je regarde la montagne et je me dis... Ouais, je pense que demain je prends off. Ce serait pas mal de prendre off, couper. Là, les montants étaient un peu élevés. Mentalement, je me sentais peut-être un peu impacté. Et je me dis, demain, une petite rando, je pense que c'est une bonne idée, ça va couper et tout. Donc, je suis le plan. Le lendemain, je me réveille. Je pars de chez moi. Ouais, pardon, excuse-moi. Et je pars de chez moi et en fait, c'est vraiment comme dans un film, quoi. C'est le dernier souvenir. Je ferme la porte de chez moi et je me réveille 48 heures après en réa et genre zéro souvenir. Genre gros trou noir. Alors, je suppose tu pars tout seul ou Je pars tout seul, ouais. En fait, je pars tout seul, à savoir qu'à Annecy, c'est le jour où c'est la fête du lac, donc c'est en gros énormément de feux d'artifice, grosse ambiance en ville. Et j'ai mon meilleur pote qui me dit, ce soir, on le regarde le feu d'artifice chez telle personne, on t'attend. Et je fais, j'ai 2-3 heures à tuer, je vais prendre l'air et on se voit ce soir. Et en fait, je pars tout seul, personne n'est au courant de où je vais. Et en fait, je donne des nouvelles à personne. Et moi, j'ai zéro souvenir, quoi. Et avec le recul, maintenant, t'en as ou c'est vraiment période noire? En gros, parce que j'étais suivi avec tout ce qui s'est passé, j'étais suivi par les psys, neuropsy, etc. Et en fait, toute la phase de je ferme la porte de chez moi à je me réveille au choc de l'accident, ça pourra éventuellement revenir. Okay. Mais en tout cas, du choc jusqu'au réveil à l'hôpital, en fait, le cerveau rentre en instinct de survie et ça lui demande trop d'énergie pour se remémorer les souvenirs. Donc en fait, il cut. Lui, il veut juste survivre. Donc là, ça ne reviendra jamais. Et au final, je pense que c'est pas plus mal. Tu sais, genre, c'est des trucs pas très bien à se rappeler. Agréable. Ouais, donc le cerveau est plutôt bien fait là-dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas faire une chute. Ce que j'ai su, en fait,
Ouais, en fait, moi, je me réveille et en fait, j'ai ce sentiment que je suis en fait un peu spectateur de ma vie, tu vois, genre, j'ouvre les yeux, je vois des médecins, je vois ma famille qui arrive en pleurs, mais j'arrive pas, en fait, je suis sous morphine, toutes les opérations, j'arrive pas à me conscientiser qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Je suis là en mode, il se passe rien, en fait. Je vis, je suis spectateur. Et j'ai mes parents qui me disent, genre, on a eu tellement peur, t'as fait une énorme chute, et on me balance pas mal d'infos, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et il me faut pas mal de temps pour comprendre vraiment. Et tu vois, c'était assez récent, tu vois, ça s'est passé il y a 2 ans. Et encore aujourd'hui, là, je pense que j'ai tous les détails, mais je suis pas sûr à 100% de exactement tout. Et grosso modo, c'est quoi l'histoire? L'histoire, en fait, c'est une randonnée que j'ai fait genre 3-4 fois. Ouais. Je la connais, elle est un peu technique, mais ça va. Et je suis parti tout seul, je me suis égaré, j'ai voulu rattraper un chemin. Je suis passé au-dessus d'une barre rocheuse et j'ai glissé et ils m'ont retrouvé 60-70 mètres plus bas. Donc, mais c'est chute. c'est pas chute 70 mètres tu roules quoi, grosso modo? Mais il y a barre rocheuse de 8-10 mètres et roulade après sur. Et ce qui est vraiment flippant, c'est que tu as des énormes pierres, troncs d'arbres. Ouais. Honnêtement, je sais pas par quel miracle je suis là à faire cette vidéo avec toi là maintenant, mais. Opération, mais petite opération, parce que quand ils te retrouvent, c'est quoi? T'es pété de Ouais, partout? je suis pété de partout, ouais. Je suis vraiment pété de partout. Par chance, j'ai pas de grosses séquelles sur genre colonne vertébrale, dos, etc. Par contre, j'ai les cervicales, j'ai des fractures aux cervicales. Et en gros, le chirurgien qui me dit, genre à 5 cm près, c'est fini, quoi. C'est tétraplégie, quoi. Ouais, peut-être, ou mort, quoi, ou plus là, vraiment. quoi. Et donc ça pète au niveau des cervicales, les membres inférieurs explosés, vraiment des blessures en plus assez complexes. Et ouais, main, poignet, il y a juste bras droit, côté droit, ça va, mais Ouais, t'as fait la totale, quoi. Ouais, 10 opérations en l'espace de 6 mois, assez complexes, avec un peu des rebondissements, des aggravations, etc. Mais ouais. Comment, enfin, déjà, à quel moment tu piges que là où t'as compris, ok, il m'est arrivé un truc, et là c'est chaud. C'est long. En vrai, c'est long parce que ton cerveau, tu es tellement sous morphine, médicaments. En fait, j'ai jamais vraiment, ce qui est fou avec tout ce qu'il y a eu, j'ai jamais eu vraiment de douleur. Genre vraiment, c'est bizarre à dire, Ouais. mais j'étais dans un mood bien, relativement bien. J'ai pas de souvenirs traumatiques, vraiment. C'est juste une phase où, quand je commence à sortir petit à petit des médocs, où la dose commence à réduire, j'ai une phase où je veux tout connaître, en fait. Parce qu'il y a trop de trous, et il y a trop de... Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Une phase un peu de culpabilité, genre, mais pourquoi je me suis mis là-dedans? Alors que c'est une activité random, tu vois, elle est vraiment bidon, sans risque apparent. Mais c'est bien passé, genre, je pense 3 mois avant de vraiment comprendre l'étendue des dégâts. Okay. Parce que je me rappelle que j'ai eu la discussion avec des gars de notre serre. Ils me disaient, mais tu reviens quand au centre, au Cambodge? Et moi, je disais, oh, bah, je pense là, dans 2-3 mois, je suis de retour. Et j'étais un peu dans le déni total, tu vois. Ah ouais? Ouais, il y avait une grosse phase-là. forme de déni, ouais. Et puis en plus, on n'était pas au courant de vraiment toute l'étendue des blessures encore. Et ouais, dans ma tête, je me disais, ça s'est passé en août 2023. Je me suis dit, bon, bah, ouais, novembre, décembre, je suis de retour au Cambodge. Mais bon, le chemin était plus long. Donc 6 mois d'opération? Il y a 10 opérations étalées sur 1 an, ouais, même plus. Parce que je fais 1 an et demi de réduc au total. Tu restes à l'hosto pendant toute cette période-là? En fait, je reste 2 semaines en réa, 2 semaines en réanimation. Ce qui est déjà gigantesque. Ce qui est beaucoup. Et ensuite, centre de réduc. Donc, c'est pas vraiment l'hôpital. Okay. C'est une ambiance qui est assez... avec plein d'autres patients qui ont tous des pathologies peut-être plus graves que toi aussi, etc. Et il y a une ambiance un peu de... Soutien? Ouais, de soutien, d'entraide. Et puis le staff qui a été incroyable, que ce soit des infirmières, aux aides-soignantes, aux kinés, tout, qui te font... T'as plus l'impression d'être, je ne veux pas dire une famille, mais tu vois, c'est vivant. L'hôpital, c'est...
L'hôpital, voilà, tu te réveilles pour manger et après il se passe rien toute la journée et ça peut être long. Là-bas, il y a une vie en communauté, quoi, là-bas. Ouais, exactement. Mais c'est un peu le centre, tu vois, du Cambodge, en version un petit peu... Avec les blessures. Hein. Avec les blessures, quoi. Mais il y avait cette entraide-là qui était bien. Justement, tu parles du centre, tu te sens soutenu à l'extérieur par justement les notaires, les collègues, les potes, tout ça. Tu as l'impression d'être soutenu ou pas? Ouais, non, clairement, parce que moi j'étais prévu de rester 3 semaines et de revenir au centre juste après. J'ai toute l'équipe, que ce soit Cash, MTT, qui me font une vidéo, qui me prennent des nouvelles. Bon, après, à savoir que j'ai perdu mon téléphone dans la chute. Ouais. Et en fait, pendant genre 1 mois, je peux même pas regarder un écran. Ouais. Tu vois, donc je commence à reprendre contact avec tout le monde au bout d'1 mois. Et je vois tous les messages de soutien, même si la plupart ne savaient pas vraiment ce qui se passait non plus. Ouais. Oui, tu vois les messages d'inquiétude, les messages de soutien. Après, je sais que ma famille a fait le nécessaire pour envoyer des messages à nos potes en commun. Mais non, j'étais soutenu à fond par la team, par mes amis, par ma famille, le soutien qui était assez énorme. Et ça a fait une grosse différence au final. Grosse différence. 1 an et demi de réduc. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, on va pas y arriver? À un moment donné, tu te dis, vas-y, là, c'est trop pour moi. En fait, je vais pas le... Je pense pas. En fait, je pense que j'ai un mood assez positif de base. Et je pense que le poker, d'une certaine façon, m'a aidé dans la réduc. Parce que je l'ai vécu un peu en mode... tu vois, c'est session après session. Challenge, quoi, un peu. Et on en fait, à dézoomer, en me disant, bon, ok, là, actuellement, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Mais c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais si je vois à long terme, je vais pas rester comme ça, j'espère, toute ma vie. Donc, vas-y, on prend jour le jour, session après session, tu vois, un peu comme ça. Et j'ai essayé de me focus sur comment aller mieux, trucs comme ça. Et forcément, il y a des jours où t'es plus down et c'est totalement normal, tu vois. Mais j'essaie vraiment de l'aborder comme un peu un challenge, en mode on va s'en sortir, quoi. C'est parti. Et je pense que le poker m'a aidé là-dedans. Est-ce que tu sais, le contre-coup? Tu sais, des fois, tu as des gens qui, quand il arrive quelque chose de grave dans leur vie, tu sais, ils tiennent. Ils tiennent. Et puis, d'un coup, d'un seul, parfois des mois, parfois peut-être tu sais, c'est boum, quoi. Tu vois, ça tombe dessus en mode... t'as tenu, mais là, c'est... si, je l'ai eu. Je l'ai eu, en fait, c'était genre... tu sais, moi, beaucoup d'expats, pas mal voyagé. Et en fait, de là, de rester 1 an et demi, quasi 2, en France, soit à l'hôpital, soit en centre de réduc, ça a été challengeant pour moi parce que c'était vraiment en mode... en fait, ce qui m'a boosté dans le truc, c'était ok, je veux repartir soit au Cambodge, soit ailleurs, mais je veux repartir voyager, c'est ce qui m'a un peu motivé tout le long. Et en fait, une fois que j'ai atteint cet objectif, vraiment, quand je suis arrivé et je suis reparti à l'étranger, j'étais trop content. Et en fait, je suis arrivé une fois là-bas et c'est comme si tout était retombé. Et j'ai eu un peu cette phase de contre-coup, un peu en mode attends, mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, je ne m'étais pas fixé d'autres objectifs ensuite. Ouais. Tu vois, j'étais arrivé à mon objectif final, mais il n'y avait rien derrière. Et là, c'était un peu le vide. Et bon, franchement, grâce avec un peu Karim ou l'équipe de Nutser, on a pu refixer 2-3 trucs, que ce soit technique Karim, qui est le coach mental. Coach mental. Et ensuite, ça a roulé assez naturellement. Mais oui, il y a eu cette phase clairement de contre-coup, de digérer un peu. Et je pense que je ne sais même pas si j'ai encore tout digéré à 100% ou je ne sais pas. T'as pas l'impression d'être totalement revenu? Si, je suis totalement revenu, mais je pense dans ma tête, tu vois, je sais pas, genre, il y a encore des aspects, des fois, j'essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, des trucs, puis après je me dis, c'est un peu peut-être une perte de temps, et ça s'est passé pour telle raison, et on avance, quoi. Je sais pas. C'est parce que tu crois que quand il arrive un truc aussi dur, souvent les gens sont à la recherche de sens. C'est un signe. Non mais ça peut être un signe, une recherche de sens, tu sais. Honnêtement, tu sais quoi, genre, vu que la veille de ça, il s'est passé c'est un peu facile de trouver des raccourcis, mais c'était un peu genre à l'époque je jouais très cher pour mon BRM, c'était peut-être trop cher, peut-être un peu un message en mode on va se calmer, on redescend d'un étage. Du coup, c'est très calmé. Là, on s'est bien calmé. Et tu sais quoi, en fait, je suis reparti de, pas tout en bas, mais très très bas, j'ai joué bien moins cher. Mais en fait, ce qui était le
plus dur, c'est que, tu vois, avec le choc, il y a eu un énorme trauma crânien. Et pendant genre 3 mois, en fait, c'était impossible de, genre, juste d'allumer la télé ou un écran d'un ordi. Gros maux de tête, bourdonnement. Et là, j'ai commencé un peu. C'est la période où j'ai un peu flippé. Je me suis dit, mais si je peux plus faire ça, ça va être compliqué, quoi. Donc là, c'était un peu la période de doute. Et finalement, au bout de quand même 5-6 mois, ça s'est totalement passé. Et ouais, mes fonctions cognitives au début, c'était. Je jouais une table pendant 5 minutes, grosse migraine. Je me disais, ça va être très très compliqué. Et je suis vraiment descendu de. Pas de la NL2 comme au tout début, mais NL50. Et petit à petit, mais c'était un peu compliqué au début. Hein. Ça a changé ta façon de jouer au poker ? De jouer. Ou d'appréhender le poker, peut-être ? Peut-être pas techniquement, mais bien plus en macro, en gestion. En fait, j'ai monté les limites très vite et peut-être trop vite. Mon BRM n'était pas adapté, je pense, était trop agressif. Et ouais, ça me fait un peu prendre conscience j'y suis allé peut-être un peu trop fort. Après, c'était jamais trop risqué, mais je jouais plus sur l'instant, tu vois, en mode, je me sens bien, je suis en confiance, je pense que je peux monter les limites, mais en soi, c'est un gros spew, c'est une grosse erreur. Mais je pense que j'ai un peu run good, etc. Il s'est passé ça, et j'ai totalement revu ma stratégie, genre j'ai joué beaucoup plus large, et redescendu limite, et en fait, c'est game changer. Franchement, je me sens tellement plus apaisé sur plein d'aspects du poker, et je prends le temps. En fait, avant, c'était plus un sprint. J'avais un peu ce côté mauvais ego aussi, je pense. Je veux être le gars de la team qui joue le plus cher, le plus vite. C'est bien, d'un côté, ça te permet de te challenger, mais c'était un peu de l'ego mal placé, je pense, avec le recul. Ça t'a appris à définir la vie autrement ? Ouais, clairement en mode c'est pas de l'ego, on s'en fout un peu ce que font les autres, je vais le faire à ma vitesse, à ma façon. Et là, je t'avoue que je regarde pas trop ce que font les autres, je m'en fous un peu. C'est pas du tout prétentieux quoi que ce soit, c'est juste je me concentre sur mon truc. Et ouais, ça se passe. J'ai beaucoup moins de trucs parasites autour de moi et ça se passe plutôt bien maintenant. Bon, normalement, c'est un format 15 minutes, mais là, c'est pardon, passionnant. Non, mais non, tu rigoles, quoi, c'est passionnant. J'ai une dernière question qui me traverse par rapport à cette situation que tu as vécue, exceptionnelle. Hein, c'est assez fou. Est-ce qu'on a, tu sais, ce qu'on appelle un peu le biais du survivant ? Tu vois, tu sais, le côté... tout comme on parlait de la recherche de sens avant, tu vois, sur ce qui t'est arrivé, le fait que ça te soit arrivé, tu profites encore plus, tout devient plus savoureux, ou moins, tu vois ce que je veux te dire. À quoi ça ressemble une fois qu'on a... Tu sais, franchement, je pense de base, je suis quelqu'un qui m'émerveille devant genre, des trucs à la con, tu vois, genre je suis assez dans un mood où j'apprécie les petites choses. Mais là, depuis ce qui s'est passé, j'apprécie encore plus. Et surtout, je pense tous les moments, peut-être en famille, entre amis. Je sais qu'ils sont maintenant, sans faire le daron ou quoi que ça, mais ils sont précieux, vraiment. Et ça, je le conscientise beaucoup plus et j'apprécie ces choses-là, vraiment. Beaucoup plus. Avouez que ça méritait un 15 minutes quand même. Merci beaucoup. Merci à toi, Loïc. Salut. Ciao.